Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce 12 du 12 2023. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. On commence par vous, amis signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce 12 décembre 2023. Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour mes taureaux, vierge, capricorne? Bon, il y a une abondance qui revient à vous, amis signes de terre. Par rapport à quoi? Par rapport à une séparation dans laquelle vous êtes. On vous dit ici que c'est par rapport à un homme, ça concerne un homme. Taureau, vierge, capricorne. On vous dit ici, alors, voilà. En fait, pour moi, ici, il y a une abondance. Il y a une abondance qui revient à vous par rapport à une séparation d'avec un homme. Mais on me dit ici que si vous voulez recueillir cette abondance d'amour dans votre vie, il va falloir sortir de sa zone de confort par rapport à un homme ou par rapport à une femme qui, pour le moment, se tourne le dos. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Bon, on me dit ici que vous voulez saisir une opportunité. Cette opportunité vient à vous pendant le changement de saison. On vous dit ici que soit c'est par rapport à une relation qui a débuté sur un lieu de travail, et si la relation n'a pas débuté sur un lieu de travail, on me dit ici qu'il va falloir travailler pour enfin sortir de sa zone de confort par rapport à votre vie sentimentale. D'accord? On vous dit ici que votre vie sentimentale a pu être influencée par des enfants. Et on me dit ici que par rapport à ce contexte autour des enfants, il y a beaucoup d'accusations qui entraînent des disputes et des quiproquos. Et on me dit ici que vous êtes entouré d'énergie tierce. Soit dans le concret, par rapport à un triangulaire, mais les énergies tierces peuvent être aussi des enfants, un clan familial, un ex, une ex. Vous voyez? Bon, on va aller voir comment ça va évoluer pour vous avec l'améthyste l'or. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Vous pouvez me joindre via mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Allez, on y va. Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce 12 décembre 2023. Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, mes signes de terre? Bon, on me dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. Taureau, vierge, capricorne. On me dit ici que c'est par rapport à une situation qu'aurait pu rendre votre relation toxique. Taureau, vierge, capricorne. On me dit ici qu'est-ce qui aurait pu rendre la relation toxique. C'est une union du passé. Je m'explique. Vous êtes peut-être dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une personne. Il peut y avoir entre vous encore l'énergie d'un ex ou d'une ex qui rend votre relation toxique. Et ça concerne la fusion des sentiments. Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici que vous allez acter un froid. Taureau, vierge, capricorne. Vous voyez, c'est totalement ça. Pour moi ici, dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un dans laquelle il y a la fusion des sentiments, il peut y avoir l'énergie d'une personne du passé qui rend votre relation toxique, messieurs, dames. Taureau, vierge, capricorne. On me dit ici que c'est soit par rapport à des projets de vie communs ou soit par rapport à l'arrivée d'un enfant qui n'était peut-être pas prévu au programme. Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à un nouveau départ que vous avez pu acter avec quelqu'un pendant la période du printemps ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, vous avez beaucoup de remords et de regrets. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. N'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables, messieurs, dames.
Taureau, Vierge, Capricorne, qu'est-ce qu'on a? On me dit ici que vous voulez passer outre ces difficultés. Donc, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour moi, il y a une femme rivale, hein, vous voyez? On vous dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une situation qui rend votre relation toxique. On me dit ici que c'est par rapport à la fusion des sentiments que vous aviez dans une relation amitié, amoureuse, amitié ambiguë, dans laquelle il y avait des projets communs. On me dit ici que par rapport à ces projets communs, pour le moment, ils sont gelés parce qu'il y a une situation du passé qui rend votre relation toxique. On me dit ici que vous pourriez avoir un tout nouveau départ avec une personne, soit pendant la période du printemps ou c'est par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. On me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à une situation qui a rendu votre relation toxique. Et on me dit ici que vous voulez passer à une étape supérieure. Si vous voulez passer à une étape supérieure, il va falloir dégager de votre vie toute personne qui rend votre relation toxique. D'accord? On vous dit bien ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à un froid qui s'est installé entre vous et une personne. On vous dit ici que ça concerne un nouveau départ dans votre vie sentimentale qui peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeaux, mais il y a une situation qui a rendu votre relation toxique. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë dans laquelle il y a beaucoup de remords et de regrets parce qu'il y avait la fusion des sentiments. Il y avait des projets de vie commune et il y avait peut-être même des projets de bébé. On me dit ici que pour le moment, tout cela est en stand-by parce qu'il y a un froid entre vous et l'élu de votre cœur. Et on vous dit ici que dans quelques temps, vous allez pouvoir passer outre les difficultés. Mais pour pouvoir passer outre les difficultés, il faut acter une séparation totale avec des personnes qui rendent votre amitié amoureuse, c'est une amitié ambiguë, toxique. On vous dit ici que dans votre vie sentimentale, il y a une femme rivale. On vous dit ici que par rapport à cette femme rivale, elle entraîne peut-être une toxicité dans une relation discrète et secrète que vous avez pu entretenir avec quelqu'un dans laquelle il y a un amour véritable. On vous dit ici que vous allez pouvoir récolter du positif. On vous dit ici que vous êtes dans une épreuve sentimentale, mais que la foi soulève des montagnes. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un homme. Soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, mais ça peut être un homme avec une légère différence d'âge à la vôtre. On vous dit ici que vous allez recevoir de la communication de cette personne et qu'à travers cette communication, vous allez évoquer des doutes et des confusions et qu'un recul nécessaire est primordial pour vous. D'accord? On vous dit ici que vous allez être à l'écoute de votre intuition par rapport à un événement qui s'est produit dans le passé entre vous et l'élu de votre cœur. Suite à cela, vous allez récolter une belle réciprocité. Et à travers cette belle réciprocité, il y a un événement rapide qui vient à vous. D'accord? Donc, partagez-moi votre expérience en commentaire et si la guidance vous parle. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis taureau. Taureau solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, pour ce 12 du 12 2023. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Alors, on vous demande de patienter, amis taureaux. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui pourra avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On vous demande encore de patienter. Je sais que le temps est long, mais profitez de cette situation temporelle pour amener à vous l'attention que vous portez à cette personne. D'accord? Allez, courage, amis taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On y va. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental? On me dit ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément ou vous manquez énormément à une personne. Et on vous dit ici que quoi qu'il en soit par rapport à cette frustration concernant le manque d'une personne, vous êtes protégé de vos guides. Soit c'est vous qui manquez énormément à une personne, d'accord? Et donc là, vous êtes protégé de vos guides parce qu'il y aura un retour de karma. Et si ce n'est pas vous qui manquez à quelqu'un, on peut dire que vous êtes avec quelqu'un et que l'ex de cette personne est frustré parce que votre autre lui manque énormément.
Vous voyez, comme ça, vous essayez de vous positionner. Quoi qu'il en soit, par rapport à ce manque, vous êtes protégé de vos guides. D'accord? Allez, Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Taureau? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Capricorne, pardon. Capricorne. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Capricorne? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne. Capricorne, solaire, ascendant. Amis Capricorne, on vous dit ici que d'ici quelques jours, par rapport à une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à concrétiser, il y a une situation qui vient à vous. Je vais quand même aller chercher une carte supplémentaire par rapport à cette situation. Capricorne. Voilà, on me dit ici que d'ici quelques jours, par rapport à une relation ou à une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à concrétiser, vous allez passer à l'action. Il y a une action qui va être mise en place. On va vous pousser à agir, amis Capricorne. Bon, on me dit s'il cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Et la réponse à votre question, c'est que vous allez acter la fin d'un chapitre de votre vie. Par rapport à une séparation, on vous dit ici que c'est par rapport à un ancrage et on vous dit ici que suite à cela, les choses commencent à se débloquer. D'accord, messieurs, là? Donc, je m'explique par rapport au dos de deck. Si vous attendez l'élu de votre cœur et que cette personne est dans une triangulaire, d'accord? On vous dit ici que bientôt vous allez passer par la fin d'un chapitre de votre vie par rapport à une personne qui doit se séparer d'un ancrage, donc d'une relation officielle. Et suite à cela, les choses commencent à se débloquer. Mais derrière ce déblocage, il y a une situation qui semble bloquée. Et ce qui semble bloqué, c'est qu'il y a une personne qui est dans la procrastination la plus totale parce qu'elle pense, mais elle n'agit pas. Vous comprenez? On me dit pourtant que cette personne a des tendres pensées vis-à-vis de vous, mais elle est en désaccord avec elle-même. Elle est en désaccord avec elle-même par rapport à un lien profond d'attachement qui l'unit à quelqu'un. Vous voyez? Et on vous dit que suite à cela, il y aura un nouveau départ. Mais la personne, avant d'acter ce nouveau départ, elle a besoin d'être loyale et fidèle vis-à-vis d'elle-même avant de l'être vis-à-vis de vous. Et on vous dit ici que c'est une personne qui va arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments par rapport à un nouveau départ. Printemps, c'est les deux mêmes cartes. Nouveau départ, Bélier, Taureau, Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est tout simplement pendant la période du printemps. D'accord, messieurs, dames? En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Prenez bien soin de vous, messieurs, dames, et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du 12/12/2023. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce 12 décembre 2023. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce 12 décembre 2023. Qu'avons-nous pour vous des signes d'air? Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, on me dit ici que par rapport à un arrêt brutal de relation, on me dit ici que vous allez chercher un compromis parce que l'amour est bien plus fort que tout. On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui envisage une séparation ou un divorce. D'accord? Gémeaux, Balance, Verseau. Et on vous dit quoi ici? On vous dit ici qu'il y a un échec. Par rapport à une personne qui essaie de trouver un compromis autour d'un arrêt brutal de relation dans une relation officielle, il y a un échec. Pour moi, ici, vous êtes amoureux ou amoureuse d'une personne qui est en couple. En tous les cas, on vous dit bien ici que par rapport à un arrêt brutal de relation, il y a une personne qui cherche un compromis par rapport à tout ce qui touche de loin ou de près la justice, mais pour le moment, ce compromis est un échec total. Et on me dit bien ici qu'il y a une personne qui envisage le divorce ou la séparation pour aller rejoindre un amour. D'accord? Donc pour moi ici, c'est vraiment par rapport à une personne qui est officiellement en couple. Et cette personne, elle fait appel à la justice, elle essaye de trouver un compromis par rapport à un arrêt brutal de relation, mais pour le moment, tous les compromis qu'elle essaye de mettre en place, une négociation, une conciliation, tombent à l'eau. Et on me dit bien ici que c'est pour aller rejoindre une personne dans laquelle il y a un amour sincère. D'accord? Bon,
On vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. On vous dit ici que ça a entraîné beaucoup d'accusations pendant pas mal de temps. Pendant pas mal de temps, il y a une personne qui s'en est pris plein la banane parce qu'il y a eu une relation charnelle avec une autre énergie. On vous dit ici que les accusations viennent d'un clan familial. Et on me dit ici que si vous attendez l'élu de votre cœur qui est dans une relation officielle, il pourrait y avoir une belle évolution entre vous deux. Et on vous dit ici que ça vient à vous pendant le changement de saison. Mais qu'il va falloir sortir de sa zone de confort. Parce que la personne, elle va venir à vous et elle va vous proposer de former un couple. Et là, on vous dit qu'il faut sortir de sa zone de confort. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une personne avec laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, dans laquelle il y a une séparation. Et cette séparation va vous amener la victoire. Mais il va falloir sortir de sa zone de confort par rapport à une personne qui va vous proposer de former un vrai couple avec vous. D'accord? Bon, on va aller voir ce qu'il en est avec l'améthyste love. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, Vénus, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 12 décembre 2023. On y va. Gémeaux, Balance, ça a sauté trop tôt, excusez-moi. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Qu'est-ce qu'on a? Ben oui, il y a une personne qui peut passer à une étape supérieure avec vous, hein, messieurs, dames. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un coup de foudre. Vous avez eu un coup de foudre pour une personne, cette personne a eu un coup de foudre pour vous, mais il y en a un des deux qui n'était pas totalement libre d'engagement. Il va y avoir une séparation de corps ou de biens ou un divorce, et l'élu de votre cœur va vous demander de passer à une étape supérieure. Gémeaux, Balance, Verseau. Et oui, on vous dit bien ici que c'est par rapport à une triangulaire. Et on vous dit ici que vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément, mais vous manquez énormément à cette personne. Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici, c'est un coup de foudre qui vous a mis du baume au cœur, messieurs, dames. Gémeaux, Balance, Verseau. Vous allez recevoir une communication à mi-signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que vous recevez la communication d'une personne qui reprend le contrôle de sa vie. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que c'est une personne qui reprend le contrôle de sa vie par rapport à une femme rivale vis-à-vis de vous. Donc, si vous êtes dans une triangulaire et que vous êtes l'énergie tierce, eh bien, il y a une personne qui va vous envoyer une communication et à travers cette communication, elle va vous dire qu'elle reprend le contrôle de sa vie. D'accord? Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Non. Ça n'a pas sauté, franchement. Gémeaux, Balance. Ah, bah voilà. Capricorne, Verseau, Poisson. C'est une personne qui pourra avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, dans laquelle il y a eu tromperie sentimentale ou adultère. D'accord, messieurs, dames? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, c'est que par rapport à un coup de foudre sentimental qui vous a fait plonger dans une triangulaire, il y a une personne qui veut passer à l'étape supérieure. On me dit ici qu'il y a une frustration parce qu'une personne vous manque énormément et vous manquez tout autant à cette personne. Et on vous dit ici que ce coup de foudre vous a mis du baume au cœur. On vous dit ici que vous allez avoir un retour de communication venant de l'élu de votre cœur qui va vous expliquer qu'il ou elle veut reprendre le contrôle de sa vie par rapport à une femme rivale. On vous dit ici qu'il y a un événement qui vient à vous suite à cela, soit pendant la période de l'hiver où ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et on vous dit bien ici que vous êtes passé par un adultère ou une tromperie sentimentale dans une triangulaire. D'accord? En tous les cas,
Il y a une personne qui veut passer à l'étape supérieure parce que vous lui manquez énormément. C'est une personne qui reprend le contrôle de sa vie par rapport à un coup de foudre qu'elle a pu avoir vis-à-vis de vous. On vous dit ici que ça vous a mis du baume au cœur, mais qu'entre vous et l'élu de votre cœur, il y avait une femme rivale. On vous dit ici que ça vous a fait plonger dans une triangulaire, mais il y a un événement qui vient à vous pendant la période de l'hiver par rapport à une personne qui reprend le contrôle de sa vie, suite à un adultère ou une tromperie sentimentale. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, quoi qu'il en soit, il y a un projet de déménagement. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une relation éphémère que vous avez pu entretenir avec une personne qui est officiellement en couple. On vous dit ici que ça concerne un homme. On vous dit bien que cet homme va faire appel à la loi par rapport à un divorce ou par rapport à une séparation de corps et de biens. Et on vous dit ici qu'entre vous et l'élu de votre cœur, ça n'a été qu'un break sentimental. Donc, je m'explique. Vous êtes dans une triangulaire et la personne, elle est en couple. La personne, elle vient vers vous, elle vous dit qu'elle veut quitter sa femme, qu'elle veut quitter son mari parce qu'elle veut reprendre le contrôle de sa vie pour aller rejoindre un coup de foudre. Vous êtes ce coup de foudre. Et après, hop, la personne, elle vous impose un break. C'est pas vis-à-vis de vous. La personne, elle a besoin de ce break par rapport à tout ce qui touche de loin ou de près la justice. Vous comprenez? Et suite à cela, elle revient à vous. Elle revient à vous et vous allez pouvoir stabiliser la relation. Mais il va falloir trouver un accord par rapport à un clan familial existant. Et là, vous avez besoin de faire un recul nécessaire parce que vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à une relation superficielle dans laquelle il y avait une belle alchimie, une belle attirance mutuelle et dans laquelle vous êtes protégé de vos guides. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va aller chercher 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux? On me dit, tiens, que vous êtes en pleine doute et en pleine réflexion. Vous vous posez beaucoup de questions. Et là, on vous dit que vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement. Vous avez besoin de faire un recul nécessaire par rapport à une communication que vous allez recevoir d'une personne. D'accord? Allez, on y va. Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Balance? Amis Balance, vous avez affaire à une personne qui arrête de faire la politique d'autruche. C'est une personne qui ouvre les yeux par rapport à sa vie sentimentale. Et suite à cela, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. D'accord? Allez, on y va. Pour mes amis Verseau. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, pour ce mardi 12 décembre. Moi, j'ai l'impression ici, messieurs, dames, que vous avez rêvé, vous avez fait un souhait, vous avez fait une demande à l'univers. Vous avez demandé de concrétiser une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë. Et maintenant que l'univers vous l'apporte, vous êtes pris de court, vous avez peur. Vous comprenez? Vous avez peur de votre demande que vous avez fait à l'univers. Vous avez demandé quelqu'un à l'univers. Vous avez attendu longtemps par rapport à cette demande. Et le jour J est arrivé. L'élu de votre cœur vient vous faire une proposition. Et c'est tellement soudain que ça vous envahit d'une peur. Lâchez prise. Calme, sérénité et apaisement. Parce que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Quoi qu'il en soit. D'accord? Allez, Verseau. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Amis Verseau, on vous dit ici que par rapport à une femme blonde, vous allez récolter une abondance totale. Vous voyez, amis Balance, récolter les fruits de votre dur labeur. Et pour vous, Verseau, vous allez récolter une abondance. C'est une abondance d'amour. D'accord? Que ce soit un homme ou une femme, c'est vis-à-vis de cette énergie. OK? Bon, le dot deck. On vous dit ici que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à un oui, un non ou peut-être. Vous voyez, vous êtes bancal. Vous êtes bancal par rapport à une personne qui vous annonce qu'elle va acter la fin d'un chapitre de sa vie.
Et suite à cela, il va y avoir un déménagement. Et derrière ce déménagement, il y a un tout nouveau départ. Soit pendant la période du printemps, ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. Quoi qu'il en soit, l'amour est là. Mais vous êtes dans un labyrinthe émotionnel parce que vous avez un manque de confiance par rapport à une relation discrète et secrète dans laquelle vous avez fait une demande à l'univers. Cela arrive aujourd'hui et vous avez peur. Le manque de confiance en soi prend le dessus. Balayez le manque de confiance. Reprenez confiance en vous par rapport à une relation discrète et secrète. Et suite à cela, les choses commencent à se débloquer. Mais il faut sortir de sa zone de confort. Arrêtez la procrastination et arrêtez d'être dans le mental. Par rapport à un événement qui vient à vous pendant la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire si ça rejoint votre vie sentimentale et si la guidance vous parle. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 12 décembre 2023. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes cancers, scorpions, poissons? Solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes signes d'eau pour ce 12 décembre 2023. Cancer, scorpion, poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. C'est parti, messieurs, dames. Cancer, scorpion, poisson. Qu'est-ce qu'on a? Bon, par rapport à une personne qui est déjà dans un clan familial, qu'est-ce qu'on a? Cancer, scorpion, poisson. On vous dit ici, vous voyez, pour moi ici, encore une fois, ça va me parler d'une triangulaire. Soit vous êtes dans une triangulaire dans le concret, donc vous attendez quelqu'un qui est officiellement en couple avec un clan familial. Et si vous n'êtes pas dans une triangulaire à proprement parler, on peut me dire ici qu'il y a une situation qui rend votre relation toxique venant d'un clan familial. D'accord? Cancer, scorpion, poisson. On vous dit, tiens, vous avez besoin de retrouver une certaine sérénité, messieurs, dames, par rapport à soit une personne qui est en couple avec un clan familial ou par rapport à des énergies tierces qui rendent votre relation toxique et ça vient d'un clan familial. On vous dit ici qu'il y a un changement qui vient à vous pendant le changement de saison. Et on vous dit ici que suite à cela, vous allez passer à une étape supérieure. Il va y avoir une évolution de votre vie sentimentale. Mais pour moi ici, vous avez besoin de retrouver une certaine sérénité, soit par rapport à un triangulaire dans le concret, ou soit par rapport à une situation qui rend votre relation toxique venant d'un clan familial. Parce que quoi qu'il en soit, pendant le changement de saison, il va y avoir une belle évolution. D'accord? Bon, vous avez la réussite, messieurs, dames. Vous avez la réussite par rapport à un mal-être sentimental. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui va prendre une décision, qui va vous amener la plus belle des protections. D'accord? Mais c'est une personne qui va vous demander du temps, parce que pour moi, c'est une personne qui est officiellement en couple, et sa vie sentimentale est fort influencée par les enfants. Parce qu'il y a quelqu'un qui essaye de le faire culpabiliser par rapport à des enfants. Vous comprenez? Et on me dit bien ici que c'est par rapport à une trahison sentimentale pour aller rejoindre une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Et on vous dit ici qu'il y a vraiment une personne qui va peut-être envisager de faire appel à la justice par rapport à une séparation ou un divorce. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'améthyste love comment ça évolue pour vous. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. On y va. Signe d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'eau pour ce 12 décembre. Allez, on y va. Cancer, scorpion, poisson. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on me dit ici que par rapport à un bonheur que vous avez pu connaître avec quelqu'un, on me dit ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes, une transformation, un renouveau. Et on vous dit bien ici que c'est suite à une tromperie sentimentale ou à un adultère. Cancer, ça saute trop tôt. Cancer, scorpion, poisson, solaire, ascendant, lunaire. Bon, on vous dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire, mais qu'il y a un événement qui vient à vous pendant la période de l'hiver et ça peut également
concernez Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit ici que c'est par rapport à une épreuve, mais que la foi soulève des montagnes. Donc, gardez foi dans ce lien, messieurs, dames, c'est le conseil. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici qu'on va vous faire énormément de confidences par rapport à un triangulaire. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que les confidences viennent à vous et c'est par rapport à une relation stable qui a duré des années. Et on vous dit ici que ça vient d'une personne qui a encore un grand manque de maturité et c'est une personne qui a encore peur de prendre une décision. Sa décision, elle est là, elle est dans sa tête. Mais il faut maintenant passer à l'action. Et cette personne va vous le confier. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une harmonie, par rapport à un bonheur que vous avez connu avec une personne, on me dit ici qu'il y a un changement qui donne des ailes, il y a un renouveau total. On vous dit ici que c'est par rapport à un triangulaire, mais il y a un événement qui vient à vous, soit pendant la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que vous allez le voir comme une épreuve. Mais ce n'est pas une épreuve, c'est juste un mauvais moment à passer. D'accord? Par rapport à une situation qui vient à vous, sur le moment même, vous allez penser que c'est hyper négatif, mais ça va vous amener du positif. D'accord? Et on vous dit surtout, ne baissez pas les bras parce que la foi soulève des montagnes par rapport à cette épreuve qui vient à vous, soit pendant la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici qu'on va vous faire énormément de confidences par rapport à une personne qui est dans une relation stable qui dure depuis des années, mais dans laquelle il va amener un changement. Moi, je pense qu'il y a une personne ici qui va acter un divorce ou une séparation. On me dit ici que la personne s'est actée dans sa tête, mais elle a encore un grand manque de maturité par rapport à passer à l'action. Vous comprenez? On vous dit bien ici que vous vous êtes connecté au bonheur, mais que ce bonheur vous a fait plonger dans une triangulaire. Mais on va vous faire beaucoup de confidences par rapport à un changement qui donne des ailes, soit pendant la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit bien ici que c'est par rapport à une personne qui est officiellement en couple. Donc pour moi, vous attendez une personne qui est officiellement en couple. D'accord? On vous dit ici que c'est par rapport à une tromperie ou un adultère et qu'il y aura encore une épreuve entre vous deux pendant la période de l'hiver. Mais on vous dit ne baissez pas les bras. La foi soulève des montagnes. Parce que la personne qui prend la décision d'amener à lui un changement qui donne des ailes a encore un grand manque de maturité par rapport à une action qui doit être faite dans ce sens. Vous comprenez? Mais c'est positif. Bon. On vous dit bien ici tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. On vous dit ici que vous attendez quelqu'un qui est déjà dans un clan familial. Vous voyez? On vous dit ici qu'il va y avoir un déménagement, qu'il y a une personne qui va quitter un clan familial et on vous dit ici que c'est une personne qui veut tourner la page. Pour moi ici, c'est une personne qui veut tourner la page par rapport à une relation officielle. C'est une personne qui va être à l'écoute de son intuition parce que vous lui manquez énormément. Et qu'à travers vous, c'est une personne qui a pu rentrer en phase de guérison et ramener à elle ou à lui un juste équilibre par rapport à une personne qui a eu tendance à lui manquer de respect. Et on me dit bien ici que autour de votre relation, pas dans la relation, mais autour de la relation, vous devez faire attention parce qu'il y a énormément de ruses et de malhonnêteté. En tous les cas, par rapport à l'élu de votre cœur, il va y avoir des projets. Vous allez acter des projets avec cette personne. Et vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre relation ami signe d'eau. D'accord? Donc, partagez-moi votre expérience en commentaire. Et si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va pour la conclusion. Et on commence par vous, amis Cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, le domaine des sentiments pour mes amis Cancer pour ce 12 décembre 2023. On y va. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Cancer, par rapport à cette situation? Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Amis Cancer, on me dit si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Et vous savez ce que vous devez modifier? C'est le manque de confiance en soi. On reprend confiance en soi et on concrétise. D'accord? Allez, pour mes amis Scorpions, qu'est-ce qu'on a? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Vous voyez, le manque de confiance en soi, c'est le manque de maturité. Tout simplement. Il faut reprendre confiance en soi, balayer le manque de maturité et vous allez pouvoir concrétiser. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. D'accord?
Allez, Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Scorpion. Scorpion, qu'est-ce qu'on a? Wow, 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 wow. Moi, je prends. Hein. Scorpion, il y a une personne qui va ouvrir les yeux. C'est une personne qui va rentrer dans une certaine compréhension, qui va lui permettre d'acter, de balayer le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. Suite à cela, elle va vouloir saisir une opportunité parce qu'elle a des tendres pensées vis-à-vis de vous, amis Scorpion. D'accord? N'oubliez jamais, ça peut être énergie interchangeable, messieurs, dames. Hein. Allez, Poisson. Poisson, poisson, poisson. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Poisson, par rapport à votre vie sentimentale en conclusion pour ce 12 décembre 2023? Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poisson, poisson. Alors, amis Poisson, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, vous allez recevoir de la communication, amis Poisson, et à travers cette communication, vous allez trouver une issue. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on a? Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On opte pour une période de lâcher prise parce que quoi qu'il en soit, l'amour est là et tout est encore possible. On vous dit ici que c'est par rapport à cette énergie, que ce soit un homme ou une femme, c'est par rapport à cette énergie. Mais cette énergie, elle a peur. Elle a peur. Vous comprenez? On vous dit ici que c'est par rapport à une personne avec qui vous entretenez une relation et avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On vous dit ici que par rapport à cette situation, d'ici quelques jours, il y a un événement qui vient à vous, mais par rapport à ce que vous allez apprendre, vous allez avoir besoin de temps. OK? Et c'est la personne qui va vous demander du temps. D'accord? En tous les cas, c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. Et on vous dit que d'ici quelques semaines, l'amour est plus fort que tout. La loyauté, la fidélité et l'amour, messieurs, dames, que voulez-vous que je vous dise? Il y a une belle loyauté, il y a une belle fidélité entre vous et l'élu de votre cœur. Mais l'élu de votre cœur, et j'en suis sincèrement désolée, va vous demander du temps parce qu'elle a besoin de ce temps pour trouver un compromis. D'accord? En tous les cas, dites-moi ce qu'il en est en commentaire. Si la guidance vous parle comme d'habitude, je me répète, mais n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 12 décembre 2023. Comme d'habitude, n'oubliez pas solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes béliers, lions, sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes signes de feu pour ce mardi 12 décembre 2023. Bélier, lion, sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Bélier, lion, sagittaire. On me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à des personnes qui ont un comportement accusateur vis-à-vis de vous. Si ce n'est pas vis-à-vis de vous, c'est vis-à-vis de votre autre. D'accord ? On vous dit bien ici que c'est par rapport à une triangulaire, donc soit dans une triangulaire dans le concret, ou alors il y a des énergies tierces qui vous montrent du doigt par rapport à votre vie sentimentale. D'accord? Bélier, lion, sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On vous dit ici que c'est par rapport à des projets qui sont en gestation. Bélier, lion, sagittaire. On vous dit ici que c'est par rapport à des projets de vie commune dans laquelle il y en a un des deux qui est encore un petit peu sceptique parce qu'il y a des personnes qui le montrent du doigt, que ce soit il ou elle. Vous comprenez? Bélier, mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Bon, c'est un tirage en croix, messieurs, dames. Bon. J'étais tellement partie dans ma lecture, mais j'ai rattrapé le coup. Ok, on est d'accord. On est d'accord. Donc, messieurs, dames, il y a des personnes qui vous accusent de, ou on accuse votre autre de. On essaye de le faire culpabiliser. On vous dit ici que c'est par rapport à une triangulaire, soit dans le concret ou par rapport à des énergies tierces qui ont un côté accusateur. On vous dit bien ici que c'est par rapport à des projets qui sont en gestation. Concernant une personne qui a des projets de vie commune avec vous, dans laquelle il y a encore un des deux qui est un petit peu sceptique. Et on vous dit bien ici que c'est pour aller rejoindre une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous entretenez avec une personne. D'accord? Bon,
On vous dit bien ici que par rapport à une personne qui vous montre du doigt ou qui montre votre autre du doigt et qui essaye de le faire culpabiliser, il va y avoir un échec. Parce que quoi qu'il en soit, pour votre vie sentimentale, il y aura un changement qui vient à vous pendant le changement de saison. Et c'est par rapport à une séparation dans laquelle il y a un arrêt brutal de relation. On vous dit bien ici que c'est pour aller rejoindre une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Mais faites attention, parce qu'autour de cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, il y a beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de personnes qui ne désirent pas vous voir en couple avec l'élu de votre cœur. Et si vous n'y prêtez pas attention, vous allez acter un retard. Parce que ça pourrait entraîner des accusations. Vous comprenez? Donc, par rapport à des personnes qui viennent vous raconter du pipeau, ben c'est du pipeau, vous les écoutez pas. S'il y a des personnes qui essayent de créer de la zizanie entre vous et l'élu de votre cœur, vous les balayez de votre vie. Parce que quoi qu'il en soit, il y a un cadeau de la vie qui vient à vous dans quelques temps. D'accord? Vous attendez une personne qui est officiellement en couple. Et c'est une personne qui communique énormément pour trouver un accord autour de l'argent dans un clan familial. Parce que c'est une personne qui veut saisir une opportunité vis-à-vis d'un homme ou alors c'est un homme. Vous voyez? C'est un homme qui prend une décision. Ou alors on prend une décision vis-à-vis d'un homme. D'accord? Il y a le verdict. Quoi qu'il en soit. OK? Bon. Dites-moi en commentaire si ça rejoint votre vie sentimentale, messieurs, dames. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Et vous pouvez aussi me joindre via l'oracle de Stéphanie via Messenger. Bon, on y va avec l'améthyste Love, Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de feu pour ce mardi 12 décembre 2023. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que par rapport à ce nouveau départ que vous allez acter dans un laps de temps de 3 mois, on vous dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à un nouveau départ avec une personne qui est officiellement en couple. D'accord? Parce que autour de votre relation, il y aura de la zizanie. Et ça vient d'une relation en lien karmique. Donc, disons, vous attendez Pierre. Mais Pierre, il est en couple depuis 25 ans. Et du jour au lendemain, il vous dit, voilà, je plaque tout et je viens vivre avec toi. Et bien là, on vous dit qu'il est important pour vous de garder une certaine sérénité par rapport à des cancans venant de sa relation précédente. Vous comprenez? Il est important pour vous de faire un recul nécessaire par rapport à tout ce que vous allez entendre venant d'un clan familial qui est proche de l'élu de votre cœur. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On vous dit bien ici que c'est par rapport... Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont jacasser par rapport à un nouveau départ que vous allez entamer avec une personne, soit qui est plus jeune que vous, ou alors qui a eu tendance à avoir un grand manque de maturité. D'accord? Et on vous dit ici que cette personne va vous confier énormément de choses par rapport à sa propre relation qu'elle a avec une personne depuis des années. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit que c'est une passion entre vous deux. C'est une passion qui vous a souvent brûlé les ailes. Elle vous a fait autant de bien que de mal, cette passion. Bélier, Lion, Sagittaire. En tous les cas, il y a une belle réconciliation avec cette personne. Mais c'est dans un laps de temps de 3 mois. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On vous dit quoi? On vous dit ici que c'est par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Faites attention parce que autour de cette alchimie, cette attirance mutuelle, il y a de la ruse et de la malhonnêteté. On vous dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un, soit pendant la période de l'été ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. Et on vous dit bien ici qu'il y aura des projets de vie commune. Mais faites attention parce que autour de ce lien, il y a de la ruse et de la malhonnêteté. Donc, faites une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une personne qui utilise la ruse et la malhonnêteté pour vous faire tomber dans un piège sentimental. Et c'est par rapport à une relation lien karmique et par rapport à une passion. Mais pour moi, votre cœur est dans cette passion. D'accord? On y va. Nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois.
Mais on va vous demander de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une relation lien karmique proche d'un homme. Cet homme a tendance à avoir un grand manque de maturité et c'est un homme qui a eu tendance à prendre la fuite. On me dit ici que cet homme va vous confier énormément de choses par rapport à une passion que vous avez entretenue avec cet homme. Mais cette passion vous a souvent brûlé les ailes. Elle vous a fait autant de bien que de mal. Quoi qu'il en soit, réconciliation, dans une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, dans laquelle il y aura des projets. On vous dit ici que par rapport à ces projets, c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un, soit pendant la période de l'été ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. Mais faites attention parce qu'il y a une personne qui va essayer de vous induire en erreur. Et c'est une personne qui est rusée et malhonnête et qui veut vous faire tomber dans un piège sentimental par rapport à ce nouveau départ dans cette passion. D'accord ? Tous les cas, dans un laps de temps de 3 mois, vous allez vous réconcilier avec une personne qui a eu tendance à avoir un grand manque de maturité. C'est une personne qui a réfléchi. Suite à ces réflexions, elle va vous confier énormément de choses par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec elle, mais par rapport à sa propre relation en lien karmique, peut-être avec le père ou la mère de ses enfants. Vous voyez? On vous dit bien ici que c'est une passion qui vous colle à la peau, mais qu'autour de vous, il y a beaucoup de ruse et de malhonnêteté par rapport à des projets concrets dans la période de l'été, ou par rapport à un cancer à lion ou un vierge. Et c'est par rapport à des projets de vie commune. Donc moi, je pense ici que fin de l'hiver, moi, je pense que vous allez avoir des contacts de cette personne avant la fin de l'hiver. Hein. Mais il y a une situation qui va vous permettre de passer à une étape supérieure fin de l'hiver. Vous comprenez? Pendant la période du printemps, vous allez énormément dialoguer par rapport à des projets de vie commune. Et ces projets de vie commune pourraient être concrétisés pendant la période de l'été. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça rejoint votre vie sentimentale, messieurs, dames. En tous les cas, il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On peut me dire ici que l'élu de votre cœur est dans une dépendance affective par rapport au père ou à la mère de ses enfants, ou une personne avec laquelle elle a été dans une relation longue pendant des années. Vous comprenez? En tous les cas, vous êtes dans une relation miroir. Il y a des tendres pensées vis-à-vis l'un de l'autre dans cette relation miroir. Mais vous attendez une personne qui doit se séparer. Mais autour de cette séparation, il y a une épreuve. Mais la foi soulève des montagnes. Vous comprenez? Donc, si vous gardez foi dans ce lien, il y a une belle réciprocité qui va se mettre en place par rapport à une personne qui a soufflé le chaud et le froid avec vous. Suite à cela, elle va être à l'écoute de son intuition et elle va tourner la page et elle va se reconnecter au bonheur dans une relation discrète et secrète que vous avez pu entretenir avec elle. Il y a un événement qui vient à vous, qui va vous permettre de lâcher prise. Ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Et c'est par rapport à une relation avec un homme qui pourra avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. Mais autour de cette relation avec cet homme, il y a énormément de personnes qui colportent des ragots. Et ça, c'est des mensonges. Ça, c'est les mensonges. On les balaye. On les balaye de votre vie et vous passez à une étape supérieure avec une personne qui fait des va-et-vient envers vous. Donc, c'est une personne qui, un jour je suis là, un jour je suis fantomas. Vous comprenez? En tous les cas, c'est ces personnes malveillantes qui racontent de la... Ok, on va rester poli, qui rend votre relation toxique. Donc, si vous balayez ces gens, vous balayez la toxicité et il y a un changement, un renouveau. Une transformation totale. D'accord? Donc, dites-moi ce qu'il en est, amis signes de feu par rapport à cette situation. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on commence par vous, amis Bélier. Bélier, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier pour ce 12 décembre 2023. Bélier. Alors, amis Bélier, on vous dit ici que tout est encore possible, mais vous n'arrivez pas à opter pour une période de lâcher prise. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On opte pour une période de lâcher prise et vous allez voir que tout est encore possible pour vous, amis Bélier. D'accord? Amis Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Lion, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Lion, on me dit ici que par rapport à cette femme, et ça peut être un homme, d'accord, ce n'est qu'une énergie. Par rapport à ce personnage, Lion, solaire ascendant lunaire vénusien, on ouvre les yeux.
Il y a une personne qui arrête la procrastination. Pour moi, quand j'ai l'éclaircie qui tombe, c'est le chakra du troisième œil. C'est une personne qui arrête de faire la politique d'autrui. C'est une personne qui arrête de se mentir à elle-même par rapport à l'amour qu'elle éprouve pour vous. D'accord? Donc, par rapport à cette énergie, il ou elle ouvre les yeux vous concernant. D'accord, Amélie? Amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce 12 décembre 2023? Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Sagittaire, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel et on vous dit ici que c'est par rapport à une transformation, une évolution. Il y a un schéma répétitif ici, amis Sagittaire. Il va falloir sortir de ce labyrinthe émotionnel pour pouvoir acter une transformation, une évolution. D'accord? Bon. Vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. Prudence. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc, pour moi, ici, vous avez peur. Vous êtes dans une phase d'illusion. Par rapport à un homme, différence d'âge, différence de culture ou différence d'origine à la vôtre, avec laquelle les choses vont commencer à se débloquer. Vous avez tellement peur d'une relation remplie d'illusions que vous en êtes fatigué et ça entraîne un manque de motivation. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un, soit pendant la période de l'été, ou ça concerne un cancer, un lion ou un vierge, avec laquelle il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit. On vous dit ici que vous attendez une personne qui doit retrouver une certaine liberté. Eh bien, cette personne va passer à l'action. Elle va passer à l'action et vous allez pouvoir récolter un tout nouveau départ. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en a, mis signe de feu, mis signe de feu. J'ai pris un réel plaisir pour vous de faire cette guidance. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner si la guidance vous parle, bien sûr. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous et nous on se dit à bientôt. Bye bye.